chers amis internautes, chers amis qui nous suivez sur le YouTube, bonjour, bienvenue, Bonjour. bon sabbat. Exceptionnellement aujourd'hui, nous n'aurons pas le direct, exceptionnellement nous n'aurons pas le direct, mais nous aurons un moment de partage sur la leçon que nous avons étudiée durant cette semaine. Donc c'est exceptionnel. Donc n'hésitez pas quand même à nous laisser des commentaires dans la vidéo. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires sur l'étude que nous avons faite durant la leçon, donc n'hésitez pas à partager avec nous. Seigneur, tu es digne
Donc avec Lauriane, nous allons commencer ce moment de partage d'études par une prière. Nous inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir accordé la vie, la santé et permis de nous réunir en cet instant autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous guider tout au long de ce moment afin que nous puissions être édifiés et que ton nom seul soit glorifié à travers ce qui sera dit. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, nous avons abordé la 4e leçon du trimestre, l'unité par l'humilité, et le verset à mémoriser: rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, avant d'entamer notre discussion, même si nous ne sommes pas en direct, nous voulons quand même vous laisser réfléchir et puis vous pourrez tout au long de ce moment nous laisser vos réponses sur 2 questions qui sont très intéressantes, qui vont dans le droit fil de la leçon. Quels sont les défis auxquels votre Église est confrontée en matière d'unité? En quoi une disposition à l'humilité, c'est-à-dire à ne rien faire par esprit de parti ou vaine gloire, serait-elle un excellent point de départ pour les résoudre? Donc ces 2 questions, nous vous laissons avec, de manière à ce que vous puissiez pendant tout le moment y répondre, et même après, nous les laisser sur le commentaire, et puis nous tâcherons les prochaines fois de faire remonter vos réponses. Alors, défi. Nous sommes habitués dans notre civilisation, je vais dire occidentale, à un système pyramidal. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on se situe sur la pyramide, on a plus ou moins de l'importance. Je sais que dans le milieu professionnel, on a par exemple ce genre de défi, puisque en fonction de si on est cadre, sous-cadre, agent, intérimaire, etc., notre voix peut avoir du poids ou pas du tout. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça à certains moments, mais moi, je sais que je le vois régulièrement. Et cette semaine, quand nous avons étudié la leçon, on constate que cette histoire de système pyramidal, il n'a pas lieu d'être avec Jésus. Ce système pyramidal, en tout cas dans le sens où on le voit, ce n'est pas dans ce sens-là que la pyramide, l'importance en fait que nous accordons aux personnes se situe. Et ce que je te propose aujourd'hui, donc, c'est qu'on puisse analyser à travers ce qu'on a étudié cette semaine, déjà de voir dans un premier temps quel diagnostic Paul a fait de l'état de l'Église à son époque. Et cet état-là, on va voir, ce n'est pas quelque chose c'est un état qui est actuel, on va dire ça comme ça. Et puis, voir qu'est-ce que Paul nous apporte comme élément qui va nous permettre de remédier à ce virus qui envahit nos églises. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on voit d'abord 2 textes. Si tu veux bien lire avec nous, Ésaïe 14, versets 12 à 14, et puis nous allons lire ensuite Jean 17, versets 15 à 21. Alors, Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et puis en parallèle, je vais lire Jean 17, versets 15 à 21. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, David, quand tu lis ces 2 textes-là,
qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu vois? Quel contraste que tu vois? Déjà, on a le contraste d'entrée de jeu, puisqu'on voit déjà de qui on parle dans le verset, dans le texte d'Ésaïe, et on voit encore de qui on parle dans le verset de Jean. Dans le verset d'Ésaïe, on voit qu'on parle déjà, quand il dit te voilà tomber du ciel, astre brillant, on est déjà dans le conflit qu'il y a eu dès le début avec Dieu. On parle de Satan qui est en train qui s'est rebellé contre Dieu et qui a eu un esprit d'égoïsme et qui veut, entre guillemets, prendre le pouvoir. Ok. Dans la partie de Jean, on voit un homme qui est différent. Par contre, il est en train de se battre pour autre chose. Et il intercède parce qu'il commence déjà à dire je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, on voit déjà qu'il y a une prière qui est faite, mais elle est plus dans un esprit, pas pour lui, mais pour d'autres personnes. Et ces deux textes, en fait, ils sont vraiment opposés. À l'opposé, tout à fait. L'opposé, puisque dans le premier, on voit, en fait, qu'il veut prendre la place de Dieu. Donc, c'est le moi qui prend le dessus. Et dans le deuxième, c'est pas le moi qui prend le dessus. On voit bien que dans le texte de Jean, il est en train de dire, ok, mais Seigneur, il y a encore de l'espoir pour eux. Effectivement, quand j'ai préparé la leçon, je me suis dit que on a eu le texte d'Ésaïe, mais en face, j'ai voulu qu'on voit quand même l'opposé, parce que dans le texte d'Ésaïe, on voit que Satan, sa motivation, c'est l'égoïsme. Il est dit au verset 14, « Je serai semblable au Très-Haut », mais quand on réfléchit bien, en fait, il ne voulait pas être semblable au Très-Haut, parce que être semblable au Très-Haut, ce serait être amour. Mais il voulait surtout sa position, c'est-à-dire être au-dessus de tout. Et en face, on a Jésus, lui, qui est là, mais qui prie, pas pour lui, mais qui prie pour les autres, pour ses disciples dans un premier temps, et puis ensuite pour tous ceux qui vont croire après. Et là déjà, on voit un peu le conflit cosmique vraiment d'une manière très globale. On voit les deux camps dans lesquels on peut se retrouver. Donc, non seulement on voit les deux camps, mais on voit aussi, en fait, c'est vraiment l'histoire, je vais dire, de la leçon. On voit tout de suite, en fait, on a déjà une direction à prendre. Exactement. Comment on va orienter notre vie? Est-ce qu'on va être dans une position où, je vais dire, moi, ou est-ce que je serai dans une position, puisque quand on regarde la leçon, et le titre de la leçon le dit très bien, quand on parle d'humilité, l'unité par l'humilité, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on pourrait se poser la question, avait-il de l'humilité dans Isaïe? Exactement. Avait-il de l'humilité dans Jean? Et on voit tout de suite, en fait, ce contraste. Et tout de suite, on peut déjà se mettre en position et dire, ben voilà, est-ce que je vais choisir cette voie-là ou l'autre voie? Effectivement. Donc, Paul, dans Philippiens, arrive à un constat, puisque il présente des faits et surtout il apporte un remède. Avant d'aller dans le remède, Paul constate qu'il y a un esprit de désunion dans son église, dans l'église qui a été mise en place à Philippe. Mais qu'est-ce qui a fait que cette désunion arrive? Pourtant, Paul, quand on regarde les leçons précédentes, on voit bien que Paul, comment il était investi dans sa mission, comment il a donné des conseils, comment il a pris soin de son troupeau, puisque quand on remonte dans les premières leçons, on a vu que Paul n'était pas là juste pour mettre en place des églises, mais il suivait son église, il prenait soin, il prenait du temps pour prendre des contacts avec ses membres. Et pourtant, on constate qu'il y a quelque chose il y a un moment, le truc a basculé. Qu'est-ce qui a basculé? Alors, la même chose, en fait, que je dirais qui a basculé depuis la création,
la création du monde. Je ne vais même Mhm. pas aller dans le conflit. On remarque aussi, avec Adam et Ève, en fait, c'est le même conflit qui arrive. Mhm. C'est-à-dire, encore une fois, on a une place, on a une directive, on a une fonction, mais on veut s'approprier autre chose. Et dans cette église, en fait, c'est pour ça qu'on parlait d'unité, on se posait la question, mais est-ce que unité veut dire, en fait, normalement l'unité c'est aller dans une même direction, mais Mhm. on a plusieurs, on aura, tout le monde ne pourra pas faire la même chose. La même chose, tout à fait. Et c'est ça la problématique en fait qu'il y a dans l'église, c'est qu'en fait tout le monde veut dire je prends ma place, c'est à moi, c'est à moi. Et en fait, moi j'ai pas les compétences pour faire. Et c'est pour ça que je ramène un petit peu à aujourd'hui. Nous avons dans l'église aujourd'hui un petit peu le même Problème. la même problématique. Mhm. Et c'est pas seulement dans les églises, mais je prendrais que c'est général en fait. Je vais dire l'humain en fait fonctionne comme ça. Tu as commencé en introduction en Mhm. parlant du système pyramidal dans l'entreprise, mais aussi au sein des instances. On remarque en fait qu'il y a une personne qui dirige, Mhm. mais tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut dire ah ouais mais je peux faire Je aussi. peux faire mieux. Et je peux faire mieux. Et en fait, on n'est pas dans une organisation, on va se dire, ben, ok, toi, je te donne ta place. Tu Mhm. t'occupes de cette partie-là, moi, je m'occupe de cette partie-là, et on y va comme ça. Et quand Paul, en fait, reprend les Philippiens. Philippiens, en fait, il voit qu'automatiquement, en fait, il y a un esprit d'égoïsme qui arrive. Donc, c'est le même esprit qu'aujourd'hui, des fois, nous avons. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes tout le temps dans l'égoïsme, mais on arrive, en fait, à certains moments, à se dire, ah oui, c'est moi. C'est Mhm. moi. C'est mon truc, c'est mes affaires, c'est mon programme, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Et on oublie qu'en fait, c'est pas la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça. Alors, Paul a repéré un esprit de rivalité, Mhm. recherche de la gloire, égocentrisme, et puis on peut voir aussi une unité formelle, c'est-à-dire une unité théorique. Ça veut dire que dans les faits, je suis en train d'agir comme si j'étais en bon terme avec mon frère, ma soeur, etc. Mais que dans la pratique, les choses sont différentes. Et celui qui pratique la désunion ou qui favorise la désunion, il faut savoir que c'est quelqu'un qui rejette Christ, puisque si on revient à nos deux textes du début, tous les qualificatifs que je viens de citer, rivalité, recherche de vaine gloire, égocentrisme, on voit bien que ce sont ceux qui étaient attribués à Satan. Tout à fait. À partir du moment, donc, si je comprends bien, à partir du moment où je commence à avoir un esprit de rivalité, que je commence à rechercher la gloire, que je suis égocentrique, ça veut dire que je suis dans le camp de Satan. On reprend les mêmes caractères que Satan avait. Et c'est ça, en fait, c'est ce combat-là, en fait. C'est pour ça qu'on dit que des fois, c'est un combat contre nous-mêmes. Mhm. Pourquoi contre nous-mêmes? Parce qu'on a une nature qui, automatiquement, voudra aller vers l'égocentrisme. Moi, je veux être sauvé, je veux être dans cette position. Et c'est pour ça que la leçon de cette semaine était intéressante, parce qu'on a fait beaucoup de parallèles avec la vie de Christ. Oui. Le fait qu'il ait, entre guillemets, qu'il ait laissé son royaume pour venir, entre guillemets, prendre une nature charnelle. De pécheur et se dire je prends votre place, qui aujourd'hui dirait Lauriane, je vais prendre ta place, tu es en train de souffrir là, je vais prendre ta place. Je ne sais pas qui est-ce qui va C'est ça faire le ça. truc. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Attention, on a un objectif. On constate ça. Et aujourd'hui, dans l'Église, il faut qu'on puisse faire ce constat et se dire, effectivement, on est parti dans une direction qui peut-être, on a dévié peut-être. Il faut qu'on puisse se recadrer, se remettre en question et se dire, ok, on avance. On va faire le constat, mais c'est pas rester dans le constat. Et c'est ce que Paul veut faire comprendre. Ok, il y a ça, mais il y a des éléments. Et c'est là où tu vas nous apporter les outils justement qui peuvent nous aider à ne pas tomber à chaque fois. Parce que, comme je dis, en fait, la vie, elle est faite d'épreuves. Et c'est vrai, on va pas... moi, j'aime bien dire, en fait, on va chuter comme ça, mais il ne faut pas chuter comme ça. À terre. Voilà. Il faut chuter comme ça, mais toujours en progressant. Et c'est ce qui est important, et c'est ce que Paul veut leur dire. Effectivement, ce sera pas facile, mais en fait, parce que lutter contre soi-même... C'est le plus gros combat. Oui, c'est le plus gros combat. Alors,
comme tu l'as dit, donc dans Philippiens 2, versets 1 à 4, Paul va inviter les Philippiens à avoir de meilleurs sentiments. Donc, juste pour qu'on puisse lire Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, dans ce texte-là, on comprend bien que Paul pointe du doigt le remède, c'est l'humilité. L'humilité, exactement. Et l'humilité, je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est énorme. Parce que là, Paul dit, en fait, ne pensez pas à vous, mais pensez au bien-être de l'autre. Et je vais faire le parallèle avec le couple. Dans le couple, normalement, en fait, l'union, Dieu demande, en fait, c'est ce qu'il demande. Quand il demande d'honorer sa femme, d'honorer son mari, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis là pour le bien-être de mon épouse et mon épouse est là pour mon bien-être. Mais l'un n'est pas supérieur à l'autre et on est dans un état où on doit mettre l'autre à l'aise. Et c'est ce que Paul est en train de leur demander. Attention, on est dans une unité. Et c'est bien pour ça qu'il le dit. Quand il parle de ne faire tien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire que je me mets serviteur. Et c'est pour ça que ce parallèle avec Jésus est important, parce que Jésus, il n'est pas venu en tant que roi, il est venu en tant que serviteur. Et c'est ce qu'il a voulu démontrer quand il est passé par la Sainte Seine et que les disciples avaient du mal à comprendre. Mais pourquoi tu dois me laver les pieds? Mais non, Seigneur, c'est à moi de laver tes pieds. Dieu a voulu dire, en fait, nous montrer, et c'est pour ça que cet exemple-là est important. Ayez de l'humilité. C'est pas parce que, entre guillemets, tu es apôtre que tu dois, entre guillemets, considérer le petit enfant qui est en train de se promener à terre comme étant moins que rien. Oui. Au contraire, tu dois le considérer comme étant plus élevé que toi. Parce qu'un enfant aussi, alors autant la connaissance, parce que quand on reprend un petit peu, on regarde un petit peu les pharisiens, en fait, qui connaissaient très bien la Torah, les Écritures, eh ben, il connaissait, et c'est ce qu'on a vu au début, il connaissait de façon théorique, mais pas en pratique. C'est pour ça que Jésus était venu enlever en fait toute cette partie théorique, dire attends, appliquez un petit peu ce que vous enseignez, ce que vous avez entendu. Ce que vous avez entendu. Et c'était très important. En fait, c'est très important qu'on puisse prendre en fait vraiment les paroles qui sont données et ne pas dire je vais prendre les paroles, mais c'est pour le voisin, c'est pas pour moi. C'est surtout ça, parce que l'esprit d'humilité, c'est s'oublier soi-même et penser à l'autre. Et effectivement, si je ne pense plus à moi, la part qui viendra, mon égocentrisme va disparaître pour me permettre d'aider l'autre, pour me permettre de prendre en considération celui qui est en face de moi. Et là, je pourrais entamer ce processus de faire disparaître l'égoïsme de mon cœur. Mais, il y a un mais, parce que c'est bien mignon de dire tout ça, mais il nous est impossible, en tant qu'être humain, d'agir ainsi, c'est-à-dire par esprit d'humilité. Puisque d'origine, je ne sais pas, je pense que ça fait partie dans la construction. C'est même pas la construction, en fait, on a hérité. On a hérité, voilà. On a hérité malheureusement depuis le Jardin d'Éden, on a hérité de ce penchant-là. C'est ça. Et donc, le problème, c'est que comme notre esprit est habitué et à la tendance pécheresse, forcément, quand on va me demander de considérer l'autre comme supérieur à moi, de considérer les intérêts de l'autre, alors, peut-être considérer les intérêts de l'autre, peut-être on sera moins enclin. Mais considérer l'autre supérieur à moi, je pense que c'est là que ça commence à bloquer et que le cerveau commence à dire il y a une petite erreur. Donc, comment
comment on arrive à faire cette greffe-là dans le cerveau pour permettre que mon esprit puisse prendre en compte cet aspect d'humilité. Parce que on le voit, on a compris, on a bien compris que c'est l'humilité qui est nécessaire pour permettre l'unité. Mais en pratique, comment je fais? Parce que j'ai beau regarder dans tous les sens, ah non, je ne veux pas que les gens montent sur mes pieds. Je vais, par exemple... Tu dois tendre la joue droite. C'est ça. Et je vais, par exemple, au supermarché. J'ai pas envie que je fais vite de faire la course pour aller à la caisse là. J'arrive, la personne n'est pas devant moi. Non, j'étais déjà là, j'avais déjà vu la caisse. Donc non, comment je fais pour changer cet esprit d'égoïsme pour avoir cet esprit d'humilité? Alors, généralement, tu ne vas pas t'opérer toi-même quand tu es malade. Généralement, tu vas voir un spécialiste. Donc, le spécialiste, c'est vraiment l'Esprit Saint qui va travailler en nous. Alors, et on l'a vu durant la semaine, les 10 jours de prière, que l'Esprit Saint a un travail qui est important. Mais l'Esprit ne peut pas travailler si moi déjà, je ne suis pas prêt à le laisser agir. C'est-à-dire que si tu demandes à l'Esprit, c'est comme tu vas voir le médecin, tu dis au chirurgien, bon, je vais t'opérer parce que j'ai tel problème, il va te dire, ok, mais entre guillemets, tu veux prendre la main du chirurgien pour dire, non, je vais faire ça. Je vais faire moi-même. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur la table d'opération, et c'est ça le truc, si je fais confiance quand je suis sur la table d'opération, je fais confiance au chirurgien. Eh bien, je fais confiance à l'Esprit. Du moment où je demande à Dieu, et je sais que je suis, et c'est ce qui est le plus difficile, c'est reconnaître notre état. C'est ça. Il faut qu'on puisse, premièrement, déjà reconnaître notre état, qu'on est malade, qu'on a besoin justement d'être soigné, et à ce moment-là, l'Esprit va commencer à travailler en nous. Quand tu arrivais avant au centre commercial et que tu ne voulais pas laisser passer la femme enceinte, même si tu étais dans la caisse, personne à mobilité réduite ou autre, eh bien, à un certain moment, tu vas dire, Seigneur, travaille sur moi. Et tu vas te rendre compte que l'Esprit va travailler et va te dire, mais pourquoi tu es pressé? Et au fur et à mesure, en fait, le travail ne peut pas être fait, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit quelque chose de magique, de radical et de magique. Mais il y a un travail que l'Esprit va faire. C'est pour ça que je dis, en fait, on est comme ça, en fait. La courbe, elle est comme ça. On va monter, on va chuter, on va remonter. Mais pourquoi on va remonter? C'est parce qu'on va se dire, ah mais Seigneur, je m'humilie, ok, je fais un bilan, je me rends compte que ça n'a pas été. Bon, ok, ça n'a pas été, mais il faut que je reconnaisse que ça n'a pas été. Il ne faut pas non plus se voiler la face et dire, ben non, ça va. Et c'est ce qui est difficile pour nous, c'est reconnaître qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Oui. Jésus a donné, en fait, dans la leçon de cette semaine, on a vu que Jésus a donné ses expériences. Jésus a été tenté, Jésus a eu les mêmes. C'est pour ça qu'il a revêtu cette nature charnelle. Et il nous a montré que c'est possible. Mais ce n'est pas de lui qu'il fait. C'est parce qu'il est avec le Père. Et c'est ce qu'il veut nous montrer. Et en plus, quand Jésus est parti, il nous a dit, je vous laisserai le consolateur. Donc ça veut dire qu'on a encore aussi la possibilité... On a la présence en fait de cet esprit. Voilà, et c'est pour ça, de l'humilité, nous, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et c'est important, en fait, je pense qu'on puisse aller dans le sens où se dire, Seigneur, je ne peux pas. Je sais que je suis comme ça. Je sais que je suis difficile. Mon caractère est dur. Je ne peux pas. Mais je sais que toi, par ton Esprit Saint, tu peux m'aider à changer ce caractère, à améliorer ce caractère. Et c'est à ce moment-là, au fur et à mesure, je pense qu'il ne faut pas bouler les étapes, il faut y aller petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. Tout à fait, tout à fait. Et donc, si on comprend bien, ce combat qu'on a à mener, ce n'est pas un combat physique. Donc, je n'ai pas à me battre physiquement avec les uns ou les autres pour dire qu'il faut que celui-là soit uni ou pas. Mais le combat, c'est avec moi-même, avec mon esprit, pour que je puisse apprendre à laisser Dieu contrôler mon cerveau, contrôler mon cœur. C'est exactement ça. Et surtout, en fait, quand on regarde, si on revient un petit peu à l'église en général, on ne va pas de l'église adventiste, mais dans les autres congrégations, on a la même problématique. On organise quelque chose, mais on n'est pas d'accord. Et on va bouder dans son coin parce qu'on n'est pas d'accord. Et Dieu ne demande pas cela. Il faut qu'on ait l'humilité de dire, ok, c'est vrai, je ne suis peut-être pas d'accord, mais c'est pourquoi. Quel est mon objectif? Pourquoi Dieu m'a placé là? Et c'est en fait en se remettant en question, on va dire, ok, je ne suis pas d'accord, on va voir comment on peut arranger les choses. Et c'est en fait, c'est pas en disant en fait, bon, boum, je boycotte. Je boude.
Mhm. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans un sens, en fait, et c'est pour ça que j'aime bien, en fait, quand il dit de considérer l'autre supérieur à soi. Mm. C'est dans un esprit, et si tout le monde fait la même chose, en fait, au fur et à mesure, tout le monde, on va trouver un équilibre. Oui. Parce que un jour, ce sera toi, un jour, ce sera moi, un jour, ce sera toi. Mm. Et on va arriver à avancer comme ça. Ça ne veut pas dire que forcément les idées d'une personne n'est pas bonne, mais ça veut dire qu'on peut y arriver. Et c'est, dans l'ensemble, le principal, en fait, meneur, c'est l'esprit. Et il faut qu'on arrive à comprendre que c'est pas moi, C'est pas moi qui dirige. mais c'est l'esprit qui doit me diriger, me dire vas-y. Et je ne dois pas prendre sa place et faire comme le chirurgien, dire bah, tiens, je prends tes mains et puis je te fais. On ne sait pas. Effectivement, par rapport à ce que tu dis concernant l'organisation, que ce soit de nos programmes ou autres, il faut qu'on garde à l'esprit que c'est Dieu qui dirige son Église. Et même si j'ai la sensation que ce qui a été décidé va à l'encontre de ce que moi j'avais imaginé qui devait être fait, je ne sais pas pourquoi ça a été ça a été fait ainsi. Et il ne faut pas que je devienne une pierre d'achoppement non plus dans le fonctionnement de l'Église, dans la mission. En pensant vouloir bien faire, je peux Mal faire mal et faire aller plus à l'encontre de la volonté que voilà, de Dieu. exactement. Donc, comme tu l'as dit, dans notre fonctionnement au niveau de l'Église, il est nécessaire pour nous d'avoir cet esprit d'humilité qui va nous permettre de nous remettre en question et de demander à Dieu son Saint-Esprit pour savoir comment je peux être utile à son œuvre, comment il peut m'utiliser pour que je puisse faire avancer son œuvre et non que je sois celui qui va être là pour la division. Il y a une partie qui était intéressante dans la leçon et je pense que ça fait partie des clés en fait pour résoudre les conflits entre les personnes. C'est-à-dire en fait il faut savoir écouter. Écouter de façon, pas pour dire je prépare mon attaque, écouter pour dire je vais entendre, vraiment comprendre ce que l'autre a à me dire. Et quand on va se mettre dans une position, parce que généralement on va écouter mais en se disant je prépare déjà la réponse parce que j'ai déjà quelque chose dans ma tête. Et cet esprit-là, en fait, il faut qu'on demande à Dieu, aide-moi à écouter, à m'asseoir. Mais quand je dis écouter, c'est vraiment laisser la personne le temps d'expliquer. Et à ce moment-là, chacun pourra s'exprimer. Bien souvent, dans les conflits, on va se rendre compte qu'on n'a pas écouté. On n'a pas écouté. On a plutôt préparé une réponse. On a préparé une réponse et souvent, en fait, on se retrouve comme ça et l'autre personne dit la même chose, mais comme on n'écoute pas, donc on est deux en train de se battre pour la même chose. On est en train de se battre pour la même chose. Et la même chose, c'est ce que Paul est en train de dire, c'est l'unité. Donc, c'est l'objectif principal, c'est qu'on puisse prêcher l'évangile, c'est qu'on puisse arriver à pouvoir donner au peuple, en fait, au peuple les bonnes indications. On a tout cet objectif. Mais comme on n'est pas dans un esprit, on veut faire ses affaires soi-même, donc on perd de vue cela. Et si on écoute, on prend son temps pour écouter, on va voir qu'effectivement, toi, tu veux aller dans ce sens-là, donc on va y aller, peut-être pas de la même façon, mais on peut avoir cet esprit. Je trouvais que c'était intéressant, en fait, dans la leçon, qu'on puisse aborder la partie écoute, puisque c'est une phase importante. Qui est importante, tout à fait. Donc, il est nécessaire pour nous d'avoir l'esprit de Christ. Avoir l'esprit de Christ. Donc, qu'est-ce que c'est précisément? Le même esprit que Christ avait eu lorsqu'il est venu sur terre et qui nous a donné l'exemple, c'est-à-dire il nous a donné un esprit d'humilité. Il n'est pas venu pour être accusateur, pour dire vous avez fait, vous n'avez pas fait, mais il était pour venir, ok, tu as déjà fait ça, accepte maintenant. Je suis venu, je suis ton sauveur, accepte. Et du moment où je dis j'accepte, effectivement, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, mais la plupart, quand on regarde ceux qui ont accepté, ils y ont été. Quand on regarde l'appel des disciples, même si Pierre a renié au moment où c'était difficile, mais après il a compris. Il a compris. Et c'est ce que Dieu demande en fait, c'est pouvoir comprendre et avoir Christ dans sa vie, c'est vraiment tous les jours pouvoir étudier sa parole, pouvoir dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu m'emmener? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Je suis ton serviteur, qu'est-ce que je dois apporter pour toi? Et bien souvent, ça peut venir par rapport à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va t'appeler, va te dire j'ai besoin de telle chose. Et est-ce que toi, tu vas répondre en disant ok? Ou bien est-ce que tu vas dire oh là, pas lui. et c'est ça, parce que Dieu utilise chacun d'entre nous pour pouvoir
travailler notre caractère, puisque les épreuves par lesquelles nous passons nous apprennent à, À parfaire notre caractère. oui, c'est cela. Et c'est pas de but en blanc, en fait, qu'on va arriver à, entre guillemets, dire, bah, boum, non, on va arriver, j'ai l'humilité, tout ça. C'est au fur et à mesure, et c'est important de pouvoir laisser Dieu agir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, avoir l'esprit de Christ, c'est rejeter déjà l'orgueil. C'est vraiment Tout ce qui est caractère de Satan. Voilà, c'est ça. Donc, quand on regarde Jésus, malgré le fait qu'il était en haut de la pyramide, quand il est venu sur terre, il s'est mis au plus bas de Au même l'échelle, niveau, au même exactement. niveau que les autres et même en dessous. Mhm. Donc, et c'est ce qu'il nous appelle à faire, à avoir cet esprit d'humilité pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir travailler sur notre caractère et surtout nous débarrasser du péché. Parce que c'est le péché en nous qui fait que nous n'arrivons pas à être unis en Christ. Puisque quand Jésus, on revient à la prière du début, Jésus disait bien, toi en moi, moi en eux. Donc c'est vraiment une fusion. Et Christ veut être en fusion avec son Église. Et pour être en fusion avec lui, il faut retirer de notre cœur tout ce qui n'est pas de lui. Puisqu'il ne pourra pas fusionner, sinon ça va faire Les dieux ne peuvent pas être voilà. dans le même niveau. Ça va faire colmater, mais ça ne va pas coller. Donc, il est nécessaire pour nous de vraiment laisser Dieu travailler en nous pour nous débarrasser de l'orgueil, parce que de l'orgueil découlent tous les mauvais sentiments, toutes les mauvaises actions. Quand on regarde tout ce qu'il y a de mal sur terre, la source même, c'est l'orgueil. Oui. C'est exactement à cause de l'orgueil que nous nous retrouvons dans cet état. Donc, ce problème d'unité, on l'a dit au début, et Paul l'a constaté au niveau de son Église, et aujourd'hui, on n'est pas étranger à ce problème. Puisque, comme on l'a dit, l'humilité, ce n'est pas une valeur humaine, mais c'est une valeur qui doit être greffée à notre personne pour que nous puissions être unis en Christ. Mhm. Alors, donc, juste pour reprendre un peu, les conseils de Paul pour produire l'unité, donc c'est l'humilité d'esprit, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, avoir de l'intérêt pour l'autre, donc veiller aux intérêts des autres et pas seulement aux nôtres. Et puis être à l'écoute, comme tu l'as dit, avoir cette attitude d'humilité qui va nous permettre d'écouter et de considérer l'autre. Oui. Et pendant que j'étudiais la leçon, je me suis dit, mais quand on regarde bien, tout ce que Paul nous enseigne là et ce que Jésus nous enseigne, ben, il nous demande simplement de mettre en application les 10 commandements. Oui. Oui. Si on prend Jean 13, versets 34 à 35, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Et quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau », il n'est pas si nouveau que ça, en fait, puisque on est vraiment dans la mise en application des 10 commandements. C'est vraiment, quand on regarde, Paul nous demande simplement d'appliquer les commandements de Dieu. On l'avait dit lors je crois que c'était les leçons de l'année dernière ou d'avant, on avait dit en fait l'amour est la base de tout. Et c'est vraiment l'amour qui permet d'avoir l'ensemble. C'est-à-dire que si j'ai de l'amour pour Dieu, si j'ai de l'amour pour mon prochain, normalement, je voudrais respecter en fait mon prochain, je voudrais respecter Dieu et je ne voudrais pas lui faire du tort. Et c'est ce qui est important, c'est-à-dire que quand on aime vraiment, et je parle d'amour, je ne parle pas d'un amour qui est passager, on aime vraiment, on veut que la personne soit bien, on est prêt entre guillemets à se sacrifier pour la personne. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous aime. Et
l'amour, en fait, et c'est pour ça que dans les 10 commandements, on voit bien la première partie, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Mhm. Et dans la deuxième partie, honore ton père et ta mère, souviens-toi du jour de repos, ça c'est la partie pour Dieu et la partie pour les hommes. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne Mhm. tueras point, tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Et tous ces éléments, en fait, ce sont juste des éléments pour expliquer Comment comment aimer? aimer. C'est-à-dire que si tu aimes, tu ne vas pas le faire. Je ne vais pas dire de mensonges contre toi, je ne vais pas dire, Mhm. entre guillemets, je ne vais pas aller voler ton ordinateur, je vais pas aller... Ben, c'est ça le truc, c'est-à-dire te mettre à l'aise. Si par exemple, je vois qu'il te manque quelque chose, je vais me dire, bon, ben, je vais essayer de lui prendre quelque chose pour te mettre à l'aise. Et c'est ce que Dieu, en fait, demande. Ce commandement qui n'était pas vraiment nouveau, il le redit encore, aimez-vous les uns Les les uns autres. les autres. Et ce qui nous permet de comprendre que en mettant en pratique cette humilité-là, Mhm, nous sommes en train de préparer aussi notre entrée au ciel, tout à fait. puisque il est bien dit dans la Bible que tous ceux qui sont, alors je ne m'appelle plus les textes, le texte comment il le dit, n'entreront pas dans le royaume des cieux, les menteurs, les voleurs, etc., n'entreront pas dans le royaume des cieux, ce qui signifie que le travail que nous faisons de laisser Dieu nous transformer et nous permettre d'être humbles, c'est un travail qui nous servira pour épurer notre caractère afin d'accéder au ciel, puisque nous ne pourrons pas entrer au ciel si nous avons le péché en nous. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un travail qui est fait au fur et à mesure et qu'il faut laisser l'esprit travailler en nous. Pas vouloir faire plus que l'esprit nous demande. De se laisser vraiment guider par l'esprit et avoir un esprit ouvert et prêt à recevoir, à le recevoir. Et c'est pour ça que je reviens encore dessus. Nous avons eu les 10 jours de prière. C'est pas anodin. C'est vrai que c'était important qu'on puisse prendre conscience. Ça ne doit pas être une semaine en fait pour dire ben, on a fait parce qu'il fallait le faire, mais on doit se remettre en question et se dire ok, on est passé un moment pour pouvoir vraiment réclamer l'esprit de Dieu. Et c'est ça en fait. Faudra pas entre guillemets dire ben, on a réclamé l'esprit de Dieu, on retombe dans nos travers. Il faut dire bon, on est avec toi Seigneur, travaille en nous. Exactement. Donc le gouvernement de Dieu est opposé à celui de Satan, on l'a bien vu. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les grands de ce monde. Au contraire, nous devons nous calquer sur l'exemple que Christ nous a donné. Il nous a montré que ce soit en tant que leader ou en tant que chrétien simplement, que notre caractère va se définir par un esprit de service, par un esprit désintéressé, un esprit qui considère l'autre avant lui-même, un esprit altruiste, un souci de l'autre. Et surtout qu'on n'utilise pas notre position à des fins personnelles, mais plutôt à faire du bien à nos semblables. Donc tous ces sentiments-là, c'est ce que Jésus nous a laissés et qu'il nous demande de mettre en application. Mais pour les mettre en application, il est nécessaire pour nous de faire appel à son Esprit Saint. Et c'est pour cela que tous les jours, on a eu les 10 jours effectivement, mais tous les jours, nous devons nous remettre en question, remettre notre vie entre ses mains pour qu'il puisse nous apprendre cette humilité. Et j'ai juste un extrait de livre d'Ellen White qui s'intitule « Une vie sanctifiée ». Ce sera notre moment de fin si tu n'as pas d'autre chose à dire. Ok. Donc, un petit extrait, je vous invite, internautes, à lire ce livre parce qu'il est très intéressant. Il s'intitule « Une vie sanctifiée ». Et là, c'est dans le chapitre « L'humilité, un fruit de l'esprit ». La grâce de l'humilité est le fruit le plus précieux de la sanctification. Quand cette grâce occupe la première place dans l'âme, le caractère est modelé par son influence. Elle donne lieu à une dépendance constante de Dieu et à une soumission de notre volonté à la sienne. L'intelligence s'empare de chaque vérité divine et la volonté se soumet devant chaque précepte divin, sans douter ni maugréer. La véritable humilité adoucit et soumet le cœur et elle donne à l'esprit la réceptivité requise pour y graver la parole. Elle amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Elle ouvre le cœur à la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Lydie.
Elle nous place avec Marie au pied de Jésus pour apprendre de lui. Donc, là, c'était un extrait, mais c'est une partie très intéressante si vous avez l'occasion de le lire. De toute façon, ces livres-là, on les trouve également sur Internet. Donc, c'est à nous les cartes sont dans nos mains. Exactement. Donc, à nous de donner à Dieu la première place et de lui laisser travailler en nous pour que notre vie soit sanctifiée par lui. Tout à fait. Voilà, donc c'est sur ces mots que nous mettons fin à notre moment d'étude. Nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain. Avec une leçon briller comme des flambeaux dans la nuit. Ce sera encore c'est la suite en fait sur la partie. On est vraiment dans la phase unir le ciel et la terre. Donc briller comme des flambeaux dans la nuit. Et nous souhaitons bon sabbat et une bonne étude. Avant de finir, nous allons prier. On nous éclaire la tête. Père, Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude que tu nous as permis, Père, d'avoir, et nous voulons te remercier pour ton Esprit Saint. Que tu puisses continuer à déverser sur nous ton esprit afin que nous puissions avoir un esprit d'humilité, que nous ne puissions pas nous laisser emporter par un sentiment d'orgueil, mais qu'au contraire, nous puissions avoir la sagesse de reconnaître que c'est toi qui recommandes de tout, Père Céleste, et que nous devons te laisser agir. Soit avec chacune des personnes qui aura entendu ce message, chacune des personnes, Père Céleste, qui se retrouvent en difficulté et qui a besoin de secours, Père, que tu puisses être avec chacun de tes enfants et secours-les, Père Céleste, et que ton Esprit Saint puisse mettre tes enfants à disposition de chacun de tes enfants qui sont en difficulté. Merci encore une fois de plus pour ton amour infini que tu manifestes envers nous chaque jour. Nous te prions que nous en soyons dignes. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Bon sabbat. Bon sabbat.